Bonjour. Après avoir acquis le droit d'aînesse contre un plat de lentilles, Jacob, sur les conseils de sa mère, Rebecca, fuit la maison familiale pour échapper à la vindicte de son frère Ésaü, qui voulait récupérer l'héritage obtenu frauduleusement selon lui. Dans sa fuite, Jacob fait une expérience bouleversante, racontée avec force détail dans le livre de la Genèse. Le rêve de l'échelle dite de Jacob est très connu. Mais dans la narration, il y a un fait important, bien que plus discret, c'est une prise de conscience exprimée par ces mots. Assurément, l'Éternel est présent en ce lieu, moi je l'ignorais. De quel lieu s'agit-il? Dans le texte, il s'agit de la pierre sur laquelle il a posé sa tête et s'est endormi. C'est aussi le lieu sur lequel repose l'échelle où les messagers circulent entre le ciel et la terre. La tradition orale dit que c'est là qu'est apparu Adam pour la première fois, et c'est en ce lieu aussi que Abraham a failli tuer son fils. Le lieu était donc connu, je dirais historiquement. Ça se savait dans la famille. Jacob ne pouvait pas l'ignorer. Pourtant, il est passé à côté sans s'arrêter, certainement aveuglé par la panique et le chagrin. Ce n'est qu'aux portes de Haran, sa destination, qu'il s'est rendu compte de son oubli. Il est revenu sur ses pas et c'est là qu'il s'est endormi. Et surtout, il a reconnu la présence dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que son histoire personnelle, incluant ses allers-retours, ses maladresses, ses fuites, ses peines, n'est pas détachée d'un projet qui le dépasse. Il est donc revenu à l'endroit oublié, aveuglé par la peur, avec peut-être, je m'imagine, par une honte, culpabilité d'avoir fait ce qu'il a dû faire pour sauver l'héritage dont Ésaü n'avait que faire. La peur et la culpabilité nous font passer à côté de vérités dont on ne peut pas se passer pour vivre. En jetant un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir ce que la panique a fait oublier, permet de constater que dans l'histoire avec un grand H, façonnée par toutes nos petites histoires humaines, l'Éternel est là et nous l'ignorons. Avec le temps, la distance et l'expérience, chacun peut faire ce constat. Tu étais là et je l'ignorais. Revenir pour retrouver le lieu, la pierre, où l'histoire a commencé, y poser sa tête, s'endormir dans le calme des racines retrouvées, c'est commencer à réparer ou construire là-dedans. Le fuyard qui revient fait face à ses responsabilités, et assume son rôle de partenaire de la création, malgré ou à cause de ses propres faiblesses. Toujours en dessous de sa mission, il doit inventer, créer, ajouter, retrancher, se dépasser pour arriver à se hisser à la hauteur de la tâche. Ainsi, en construisant, il se construit. Honte, peur, culpabilité sont les trois leviers qui rendent fou et font oublier que Dieu est là. Enjamber sa vie sans conscience de sa présence, c'est être l'esclave de la peur et courir vers ce que l'on fuit, la mort.
Jacob est un modèle d'homme commun. Il est faible, préférant philosopher qu'agir, et lorsqu'il a agi, il ne se sent pas très bien dans sa peau parce que ce n'est pas parfait. La peur le titanise, ou le fait d'étaler comme un lapin. Oui, Jacob est un homme dans toute sa veulerie, son courage, ses hauts, ses bas, ses peurs. Il est fils d'eux. Il se trompe, oublie et revient. Il revient sur le chemin parcouru pour retrouver ce qu'il a perdu. Son identité qui est Jacob. Source de bonheur pour toutes les familles de la terre. Revenu dans le lieu où l'être est, il devient lui-même lieu de jaillissement de bénédiction. Il lui est dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. Elle sera ta postérité comme la poussière de la terre, et tu déborderas au couchant et au levant, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. Oui, je suis avec toi. Je veillerai sur chacun de tes pas, et je te ramènerai dans cette contrée, car je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que j'ai promis. » Parce que Jacob a cessé de fuir et qu'il est revenu en face du lieu, Makom en hébreu, qui est un des noms de Dieu. Ses yeux ont vu, ses oreilles ont entendu les promesses d'avenir. Et puis Jacob a repris son chemin. Vous êtes-vous déjà rendu compte que Dieu était là tout au long de votre parcours? S'il ne l'avait pas été, vous, ni moi ne serions là devant notre écran, car c'est le souffle de l'Éternel qui nous fait vivre. Mon être n'échappa point à tes regards quand je fus formé dans le mystère, artistiquement organisé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais une masse informe, et sur ton livre se trouvaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, avant qu'un seul fût éclos. Tu es là, tu étais là, et tu seras là. Au début, la terre n'était que solitude et chaos. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme. Et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Voilé par les circonstances, caché au creux du naturel, je ne t'ai pas vu. J'ai couru comme si un monstre me poursuivait. Monstre bien nourri par mon imagination. J'avais peur et honte, alors je me suis caché. J'ai couru à en perdre haleine. C'est ce que j'ai pu constater en regardant dans le rétroviseur du véhicule qu'est ma vie de femme. Et pourtant, tu étais là et je l'ignorais. Caché dans l'infiniment petit source d'avenir. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta puissance. La seule chose à fuir, c'est la routine. Elle est le tapis roulant de la peur. Fuir la routine. Le cerveau se nourrit de changement. En effet, la stimulation provoquée par le changement entraîne les cellules souches à reproduire de nouveaux neurones. Il faut, selon Pierre-Marie
Ledo, fuir la routine. Elle dit respecter la libido scienti, c'est-à-dire la soif de comprendre et d'apprendre. Comprendre et apprendre les messages que font circuler les anges sur l'échelle entre le ciel et la terre. Retrouver l'échelle qui ressemble étrangement à l'image de notre programme génétique. D'ailleurs, en prononçant son acrostiche ADN, nous ne sommes pas très loin du mot Adam, ADM. Essayer de comprendre et apprendre qui était cet Adam, sur qui reposait l'avenir de la création, relève de l'utopie. Et pourtant, cela s'avère indispensable pour ne pas sombrer dans la confusion. Comprendre et apprendre les erreurs, les avancées, les capacités potentielles et les faiblesses de l'humain. C'est comme revenir à la maison pour reprendre l'héritage négligé. Réparer ce que Ésaü a détruit et Caïn avant lui, et ce que continuent de faire les ignorants et les adorateurs de la mort. Depuis que je vous parle, j'ai un chant qui me trotte dans la tête. Certains le connaissent bien. Il est chanté surtout lors des messes de mariage. Entre autres, il dit ceci. « Tu es là au cœur de nos vies, bien présent. » De qui parle-t-il? Un mort. Même s'ils disent qu'il est ressuscité. C'est après d'horribles souffrances et une mascarade de justice. Un souffrant permanent, au cœur d'une vie. Constat terrible pour commencer une vie de couple. Un porteur de germe, d'un germe de souffrance, de mort, d'injustice, est là au cœur de ce qui devrait être l'espoir d'un avenir heureux. Quelle est la différence avec Jacob qui dit « Tu es là en ce lieu » De qui parle-t-il, lui? Il vient de voir et d'entendre, entre autres, toutes les familles de la terre seront heureuses et bénies par toi et ta postérité. Celui qui lui parle se nomme l'Éternel, source de vie, rocher des siècles, bonté. L'Éternel est une façon humaine de dire le nom, avec un grand N. 4 consonnes dont la prononciation est cachée, mais source de vie. Quel est le nom de celui qui est bien présent au cœur de nos vies? Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, dit Albert Camus. Je suis presque sûr que c'est même meurtrier. Tu es là, et je ne le savais pas, est la révélation la plus miraculeuse, car elle permet effectivement de faire le point. Qui est là? La vie ou la mort? Qui est au cœur de nos vies? Quel est son nom? À vous de répondre et d'assumer vos choix.